les caisses des retraités militaires, CARMI, et des retraités civils, CRCT, du Tchad sont en mission de Bain-Marc en Côte d'Ivoire du 14 au 18 octobre 2024 pour s'imprégner des avancées de l'institution de prévoyance sociale Caisse Générale de Retraite des agents de l'État ivoirien, IPGRE, dans le but d'améliorer leurs services de protection sociale. Cette mission a débuté ce lundi, au siège de l'IPGRE dans la commune du Plateau. Le directeur général adjoint de la Caisse des retraités civils du Tchad, CRCT, Général Béchir Korom Okora a révélé que cette mission conjointe qui concerne les deux caisses, notamment la Caisse des retraités militaires, CARMI, et la Caisse des retraités civils, CRCT, du Tchad s'inscrit dans une quête d'imprégnation sur le fonctionnement du système de gestion des retraites de l'IPGRE avec des échanges sur les meilleures pratiques en matière de gestion des pensions, de sécurité des données et de digitalisation, l'identification des fonctionnalités innovantes pouvant être adaptées au contexte des deux caisses, l'analyse des mesures de sécurité et des solutions technologiques utilisées pour la gestion des retraits et des paiements et la proposition des améliorations basées sur les observations faites durant la mission pour renforcer la performance des deux caisses. Pour la délégation tchadienne, la mission de Bain-Marc auprès de l'IPGRE en Côte d'Ivoire représente une opportunité précieuse pour identifier des solutions innovantes qui renforcent l'efficacité et la qualité des services offerts aux retraités civils et militaires de leur pays. Siriki Diarasouba, directeur général adjoint de l'IPGRE, s'est dit honoré du choix porté sur l'institution. L'IPGRE se sent honoré de la présence des délégations des pays frères qui viennent surtout pour un partage. Nous profitons de leur présence pour savoir ce qui se fait de bien dans leur pays, a-t-il indiqué. De plus, il a informé que la présence des caisses tchadiennes témoigne de la qualité des réformes prises par l'État de Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'IPGRE. L'IPGRE, à partir de 2012, a connu des progrès en termes de qualité de service, de relations avec les assurés sociaux et de modernisation de sa communication, a-t-il informé. Chaque jour, grâce à ces réformes, nous cherchons à bonifier nos processus, renforcer nos services et apporter une meilleure qualité de service à nos assurés, a-t-il ajouté. Poursuivant, il a révélé que l'IPGRE assure 96 000 retraités, conjoints et orphelins que nous payons chaque mois. M. Diarasouba a tenu à rassurer qu'avec un système informatique, moderne, sécurisé et fiable. Nous sommes prêts à recevoir tous, NDR et les fonctionnaires, quel que soit l'effectif de l'État ivoirien. Par ailleurs, ces jours de travaux seront focalisés sur les différentes stratégies, les activités, le fonctionnement de l'IPGRE et la présentation de la complémentaire, le régime de retraite par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État, géré par l'IPGRE. Ce sera une occasion pour les caisses tchadiennes de s'inspirer des bonnes pratiques de l'IPGRE portant sur les réformes, le mode de fonctionnement, et les innovations en matière de gestion des pensions publiques et à échanger avec les différentes structures de l'institution, renforçant ainsi la coopération sud-sud dans le secteur de la protection sociale en vue d'améliorer leur stratégie et performance. L'IPGRE gère au profit des agents de l'État ivoirien des régimes obligatoires de pension, des régimes complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires de pension, qui peuvent être créés par décret et se charge aussi du recouvrement des cotisations et le service des prestations afférentes à ces différents régimes. La Caisse des retraités militaires, CARMI, est dédiée au recouvrement des pensions des fonctionnaires militaires retraités tchadiens et leurs ayants droit. La Caisse des retraités civils, CRCT, a quant à elle pour mission de gérer le service des pensions des fonctionnaires civils de l'État tchadien et les risques professionnels, tels que déterminés par le Code des pensions civiles.